Allez, prenons la route à présent dans le Trésor à vos côtés. Bonjour Valentin Després. Bonjour Marie-Sophie. On parle radar aujourd'hui avec toutes ces questions qu'ils peuvent susciter. On va commencer avec la fameuse photo qu'ils peuvent prendre de nous. Est-ce que je peux demander à la voir quand je souhaite contester une contravention? Oui, et si vous ne vous rappelez plus qui était au volant à ce moment-là, c'est même très vivement conseillé. Et pour une raison simple, cette photo reconnaît votre plaque d'immatriculation, certes, mais elle ne vous reconnaît peut-être pas vous en tant que conducteur du véhicule. Et ça change tout, puisque si vous n'êtes pas identifiable lors de l'infraction, par exemple si la photo est prise de derrière ou qu'elle manque de luminosité, vous ne pouvez pas perdre de points sur votre permis de conduire. Mais alors comment doit-on s'y prendre pour récupérer cette photo? C'est facile, c'est écrit sur votre avis de contravention. Il faut faire la demande auprès du centre automatisé de contestation des infractions routières, par courrier ou sur le site internet du ministère de l'Intérieur. On y ajoute pièce d'identité, avis de contravention, carte grise, et vous allez recevoir 2 photos. D'abord, un zoom sur votre plaque, et puis une photo de votre voiture au moment du flash. Si vous n'êtes pas reconnaissable, eh bien contestez la contravention et pas besoin forcément de dénoncer un autre conducteur. Il faudra simplement payer l'amende, mais vous garderez vos points. Bon, intéressant. Si en revanche, j'étais en infraction, je vois le flash du radar, mais je ne reçois pas d'amende, est-ce que c'est normal? Pas de contravention? Oui, et dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout une erreur. Ça arrive pour des millions de PV chaque année. Cela veut dire que la photo n'a pas permis aux autorités de prouver que vous étiez en tort. La plupart du temps, votre plaque d'immatriculation est illisible à cause de la météo ou bien parce qu'elle est masquée par un autre véhicule. Ou bien, sur la photo, il y a 2 voitures en même temps. Vous savez, là, forcément, c'est compliqué de savoir qui est en excès de vitesse, même si, attention, les radars les plus récents arrivent maintenant à le détecter. Et puis, c'est peut-être aussi parce que le radar est défectueux, dégradé. Vous savez qu'un peu de peinture dessus, la photo est difficilement exploitable. Bon, on s'interroge aussi souvent sur la vitesse retenue par les radars. Si je roule, par exemple, à 95 km/h sur une route limitée à 90, je suis en infraction. Est-ce que je vais forcément être flashé? Eh bien non, puisque chaque radar a une marge d'erreur, ça on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle varie en fonction de la limitation de vitesse. Alors, il y a 2 règles. Pour toutes les limitations jusqu'à 100 km/h, la marge d'erreur est de 5 km/h. Au-delà de 100 km/h, la marge est de 5%. Bon, j'imagine que vous avez des exemples, s'il vous plaît. Oui, je vous ai fait les petits calculs. Sur une route à 90, vous n'êtes donc flashé qu'à partir de 96 km/h. Sur une route à 110, à partir de 116 km/h. Mais attention, ce n'est pas du tout une marge de tolérance. Ça ne veut pas dire, évidemment, que vous avez le droit de rouler plus vite que la vitesse autorisée. Ouais, c'est important de le redire. Mais pourquoi cette marge d'erreur existe alors? C'est tout simplement parce que les radars n'ont pas tous la même sensibilité. En fonction du type de radar ou de la marque de l'appareil, les vitesses retenues ne sont pas toujours les mêmes. Et puis, il ne faut pas oublier que les compteurs kilométriques de nos voitures, eux non plus, n'ont pas les mêmes réglages en fonction des constructeurs. Donc, cette marge permet d'éviter beaucoup d'erreurs et de contestations. Merci beaucoup, Valentin, pour ces précisions. L'adresse pour vous joindre, c'est toujours la même, le 13H à vos côtés, @tf1.fr. On va